Bonjour! Le but de la capsule aujourd'hui est de vous aider à mettre en ligne vos vidéos. Plusieurs d'entre vous avaient déjà commencé à travailler sur des capsules, mais vous me contactez parce que vous ne savez pas comment les partager avec vos élèves. Une des façons de partager qui est très simple est de mettre les vidéos en ligne sur YouTube et ensuite de simplement partager le lien avec vos élèves. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir une fenêtre et aller simplement dans YouTube comme vous le faites habituellement. Quand vous arrivez dans YouTube, vous allez aller ici à droite dans votre icône, comme vous êtes connecté sur votre compte. Donc, vous êtes sur votre compte GGL toujours. Quand je suis sur mon compte ici, je viens simplement cliquer. On voit que je suis dans mon compte GGL ici. Et je vais aller dans le YouTube Studio ici. Quand je clique sur le YouTube Studio, j'ai différents choix qui sont à moi ici. Donc, si je regarde ici à gauche, je peux voir les vidéos que j'ai déjà mis en ligne, les playlists, mes paramètres, tout ça. Ce qui nous intéresse ici, ça va être d'importer une vidéo. Ici, on me demande simplement de sélectionner un fichier. Donc, je dois retrouver l'endroit où j'ai mis le fichier dans mon ordinateur. Si vous êtes sur un téléphone, ça va être à peu près le même fonctionnement. Donc, si vous avez enregistré une capsule directement dans votre téléphone, vous pouvez aussi faire ce processus-là directement à partir de votre téléphone. Je sélectionne le fichier qui est dans mon ordinateur. Donc, je vais aller le chercher. Je vais prendre un fichier juste ici, n'importe lequel, parce que j'ai pas, c'est juste pour l'exercice en fait. Donc, on voit ici que mon fichier a été téléversé. Ensuite, on y va au suivant. Ici, vous devez répondre à cette question. Est-ce qu'elle est conçue pour les enfants ou elle n'est pas conçue pour les enfants? Si vous répondez qu'elle est conçue pour les enfants, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher qu'on puisse l'enregistrer dans notre playlist et elle va éventuellement, quand ils vont ouvrir YouTube pour enfants, elle pourra être vue par les enfants. Ensuite, vous pouvez choisir ici, ajouter un écran de fin. Il y a des paramètres, mais vous n'êtes pas obligé de vous soucier de tout ça. Ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est que vous allez choisir est-ce que la vidéo va être privée, non répertoriée ou publique. Si vous choisissez que la vidéo soit publique, c'est que elle va pouvoir être trouvée sur les moteurs de recherche. Donc, s'il y a des élèves, donc si vous partagez une vidéo sur laquelle il y a des élèves, vous ne pouvez pas la mettre publique parce que vos élèves vont pouvoir être trouvés sur des moteurs de recherche. Une vidéo qui va être non répertoriée, c'est une vidéo qui ne peut pas être cherchée sur un moteur de recherche. Donc, si vous avez une vidéo, seulement les personnes qui disposent du lien vont pouvoir trouver la vidéo. Et alors, ici, la privée, vous allez devoir directement envoyer à chaque personne que vous autorisez. Donc, si vous voulez autoriser 50 parents, vous allez devoir manuellement autoriser les 50 parents. Donc, je vous suggère de faire non répertorié. De toute façon, seulement les personnes qui ont le lien peuvent trouver la vidéo. Et ensuite, vous enregistrez. Et c'est là que votre vidéo, voilà, elle est déjà en ligne. Et celle-là, elle était très courte. Quand votre vidéo, elle est plus longue, ça va prendre plus de temps. Alors, si je viens ici dans mes vidéos, on voit que la vidéo, elle est déjà ici. J'ai ici des icônes. Il y a un petit œil ici parce que ça me dit que la vidéo, elle est non répertoriée. Je pourrais toujours changer ici si je voulais changer son statut. Et ici, dans les options, je peux créer un lien de partage, je peux la télécharger, tout ça. Si je crée un lien de partage, ça a copié dans mon presse-papier. Et vous voyez que si je vais ici coller l'adresse, ça va m'amener directement à ma vidéo ici que j'ai. Mais si jamais vous cherchez cette vidéo-là, même si vous écrivez tout ça ici, jamais vous pourrez trouver la vidéo parce que vous devez absolument disposer du lien pour pouvoir écouter cette vidéo. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider à pouvoir placer vos vidéos en ligne. Maintenant, quand vous allez vouloir partager avec vos élèves, vous pouvez les diriger vers votre chaîne, évidemment. Donc, vous pouvez vous créer une chaîne et les diriger vers votre chaîne, ou vous pouvez leur partager tout simplement le lien de partage. Si ce lien est trop long, vous pourriez aussi aller sur un Bitly et tout simplement raccourcir
raccourcir votre adresse avec un bit.ly pour avoir une adresse qui va être beaucoup plus courte. N'importe quelle adresse, n'importe quel site de bit.ly va vous donner une adresse plus courte. Alors, j'espère que ça vous aide et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Au revoir.